Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuerons à parcourir l'histoire du salut. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons surtout de Moïse, modèle de foi et de confiance en Dieu. Nous verrons la grande bonté et la grande miséricorde de Dieu envers son peuple, malgré les égarements de celui-ci. La dernière fois, nous avons vu comment Dieu, en se servant du mal commis par les frères de Joseph envers celui-ci, en tira un plus grand bien, ainsi que leur installation en Égypte. Aujourd'hui, nous apprenons à connaître Moïse avec les livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres, du Deutéronome et de Josué. Joseph avait accueilli son père Jacob et ses 11 frères en Égypte, et ceux-ci s'y étaient installés. Longtemps après, arriva un nouveau pharaon en Égypte qui ne savait pas ce que Joseph avait fait pour son pays, et cependant, il voyait que les descendants des fils de Jacob se multipliaient et devenaient très forts. Il ordonna donc de jeter dans le Nil tous les nouveau-nés des Hébreux et de faire des durs travaux au peuple hébreu. À sa naissance, Moïse fut caché pendant 3 mois par sa mère. Puis elle le mit dans une corbeille et le déposa dans les roseaux du Nil. La fille de Pharaon, qui descendait vers le fleuve pour s'y baigner, tomba sur la corbeille, et voyant l'enfant, elle eut pitié de lui. Elle l'adopta et lui donna le nom de Moïse, c'est-à-dire « sauvé des eaux ». Devenu grand, Moïse alla vers ses frères et vit tous les durs travaux qu'il devait accomplir. Un jour, voyant un Égyptien maltraiter un Hébreu, il le tua. Pharaon apprit ce qui s'était passé et voulut faire mourir Moïse, qui dut s'enfuir. Il arriva en terre de Madian et devient berger. Il épouse Séphora, fille de Jéthro, prêtre de Madian. Les cris et les détresses des Hébreux arrivèrent jusqu'à Dieu, qui se souvint de son alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Un jour, alors que Moïse garde le troupeau, le Seigneur lui apparut au milieu d'un buisson en feu qui ne se consumait pas. Il lui confia la mission de faire sortir Israël d'Égypte. Moïse se rendit chez Pharaon avec son frère Aaron, et lui firent part des demandes de Dieu. Mais Pharaon refusa de laisser partir les Hébreux et rendit encore plus durs leurs travaux. Devant les refus répétés de Pharaon, Dieu a fait venir sur l'Égypte 10 châtiments. Le 10e châtiment fut la mort des premiers-nés qui toucha même le fils de Pharaon. Afin que ce châtiment ne touche pas les membres de son peuple, Dieu demanda que les maisons des Hébreux soient marquées avec du sang d'agneau. Dieu demanda à Moïse de préparer le peuple au départ avec un repas pris à la hâte. Devant ce châtiment, qui avait même frappé son fils, Pharaon ordonna aux Hébreux de partir. Mais peu après, il se repentit de les avoir laissés partir et se lança à leur poursuite avec son armée. Il les rejoignit au bord de la mer Rouge. Moïse étendit sa main sur les eaux, et Dieu sépara la mer en deux, mais permettant à son peuple de traverser à pied sec. Les Égyptiens les y suivirent, et Moïse, sur ordre de Dieu, étendit de nouveau la main, et la mer recouvrit toute l'armée de Pharaon.
le peuple d'Israël vit avec quelle main puissante Dieu avait frappé les Égyptiens et chantèrent en son honneur un cantique d'action de grâce. Dans quelques semaines, lors de la vigile pascale, nous chanterons de nouveau ce chant pour rappeler tout ce que Dieu a fait pour son peuple et comment il l'a sauvé. Un mois et demi après sa sortie d'Égypte, le peuple se découragea, regrettant presque sa condition en Égypte, car il avait faim. Dieu va répondre par deux grands miracles. Il envoya des cailles et fit tomber la manne à partir de ce jour et jusqu'à l'entrée du peuple en terre promise. Le roi, Amalek, se croyant menacé par les Israélites, vint les attaquer. Moïse demanda à Josué de prendre des hommes et d'aller combattre. Lorsque Moïse priait, les mains levées, Israël était le plus fort. Mais quand elles étaient baissées, Israël perdait. Aaron et Our soutinrent les mains de Moïse et Israël remporta la victoire. 3 mois après leur sortie d'Égypte, les Hébreux arrivèrent au mont Sinaï. Là, Dieu dit à Moïse, « Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier, une nation sainte. » Le peuple offrit des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple, qui répondit « Tout ce qu'a dit Dieu, nous le ferons et nous lui obéirons. » Dieu ordonna à Moïse de monter sur le Sinaï. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Là, Dieu lui remit les 10 commandements, écrits sur 2 tables de pierre. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, se réunit autour d'Aaron et lui demanda de fabriquer un dieu qu'il pourrait voir. Aaron récupéra de l'or auprès du peuple et fabriqua un veau devant lequel le peuple se prosterna. Dieu, voyant cela, voulut les anéantir. Mais Moïse intercéda pour le peuple en rappelant l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu accepta de pardonner à son peuple. Moïse descendit de la montagne avec les 2 tables. Arrivé au camp, lorsqu'il vit le veau et les danses, il se mit en colère. Il jeta les tables et les brisa. Il détruisit le veau et le réduisit en cendres. Sur ordre de Dieu, Moïse tailla 2 nouvelles tables de pierre pour y graver les 10 commandements, et Moïse les déposa dans un beau coffre de bois qu'on appelle l'Arche d'Alliance. Dieu donna aussi à Moïse des règles pour le peuple, afin de vivre saintement, mais également des règles pour le prier et l'honorer. Longtemps après, Moïse, sur ordre de Dieu, envoya des hommes en terre promise, pour reconnaître la route et savoir comment était le pays. Après plusieurs semaines d'exploration, ils revinrent et dirent tout ce qu'ils avaient vu, montrèrent les fruits rapportés. La terre promise était vraiment une terre où ruisselait le lait et le miel. Cependant, les habitants étaient forts et habitaient des villes fortifiées. Apprenant cela, le peuple perdit courage et prit peur. Il se rebella,
Certains pensaient qu'il fallait retourner en Égypte et avoir un autre chef que Moïse. Moïse, une fois de plus, obtint que Dieu ne punisse pas le peuple. Mais les éclaireurs qui avaient douté moururent. Et Moïse dit au peuple qu'aucun d'eux n'entrera en terre promise, mais seulement leurs enfants. L'exploration de la terre promise ayant duré 40 jours, le peuple était condamné à errer 40 ans dans le désert, en menant une vie de nomade, et tout en s'efforçant de vivre la loi donnée par Dieu, ce qui n'allait pas sans mal. Mais Dieu était toujours avec lui, et Moïse parlait avec Dieu dans l'attente de la rencontre où se trouvait l'arche d'alliance. Un jour, l'eau manqua, et le peuple se révolta de nouveau contre Moïse et Aaron. Ceux-ci prièrent Dieu d'intervenir, et Dieu ordonna à Moïse de parler au rocher devant le peuple et de frapper le rocher. Le peuple fut rassemblé, mais Moïse frappa le rocher 2 fois au lieu d'une. L'eau jaillit et le peuple put boire. Mais pour ne pas avoir obéi exactement aux ordres du Seigneur, Moïse et Aaron n'entreront pas en terre promise. L'ancienne génération ayant disparu, et le peuple étant proche de la terre promise, Moïse choisit Josué pour le remplacer. Il monta ensuite sur le mont Nebo, en face de Jéricho, et il contempla la terre promise, où il n'entrerait pas, et il mourut là, à l'âge de 120 ans. Et la Bible dit, « Et il ne s'éleva plus de prophète en Israël comme Moïse, que le Seigneur connut face à face. » Josué, obéissant aux ordres du Seigneur, fit traverser le Jourdain au peuple et pénétra en terre promise. Par la suite, il y eut beaucoup de batailles pour conquérir la terre promise. Mais Dieu était avec son peuple et lui donna la victoire tant qu'il était fidèle. Une fois la conquête terminée, Josué fit le partage de la terre promise entre les 12 tribus d'Israël. Seule la tribu de Lévi, chargée du service du temple, ne reçut pas de terre, car elle avait le Seigneur pour héritage. À la fin de sa vie, Josué convoqua le peuple. Il lui rappela tout ce que Dieu avait fait pour lui, et fit promettre de nouveau de ne pas adorer les idoles et d'observer l'alliance conclue au Sinaï, ce qu'il s'engagea à faire. Josué mourut peu après, à l'âge de 110 ans. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous désirez connaître la suite, je vous donne rendez-vous le 15 avril pour une vidéo sur les juges. En attendant, une histoire édifiante vous attend samedi 25 mars. Je vous souhaite une sainte fête de Saint-Joseph et de l'Annonciation, un bon carême ainsi qu'une sainte fête de Pâques. À bientôt!